Bonjour chers téléspectateurs de la chaîne Génor TV, nous sommes dans notre plateau ambulant aujourd'hui, dans notre programme Karanga Tabala. Karanga Tabala, c'est un programme qui est conçu de façon sorte qu'on puisse éveiller la conscience des électeurs pour qu'on passe aux élections utiles, soit on vote avec les choix conscients. Aujourd'hui, nous allons recevoir Madame Mbombo Monique, cadre de CRD, Convention pour la République et la démocratie à la députation nationale. Elle pourra se présenter. Vous allez suivre juste après l'intégralité de notre émission. Madame, nous vous disons bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Et soyez la bienvenue chez nous. Merci. Ok. La chaîne Génor TV, avec tous les téléspectateurs, peuvent aussi vous connaître. Oui, comme vous l'avez dit, je suis Mbombo Monique. Oui. Candidate à la députation nationale dans la circonscription de Kananga-Ville au sein du regroupement AAA CRD. Et c'est un regroupement qui fait partie du cartel du patriarche mondial, l'honorable président de l'Assemblée nationale, Mbosso Kujaponya Christophe. Dans son parti, la CRD, qui est la Convention pour la République et la démocratie. Ok, madame, merci beaucoup. Vous êtes présentée. Je ne sais pas, il reste peu de jours pour clôturer la campagne électorale. Vous êtes ici à Kananga. Comment vous trouvez le terrain? Le terrain est favorable pour nous. Le terrain est favorable et surtout, ce n'est pas un terrain que nous venons aujourd'hui pour toquer ou chercher. C'est un terrain, notre terrain, qui date de longtemps, puisque nous sommes de Kananga. Nous avons eu à travailler sur le terrain et sur nos électeurs et nos membres de famille, nos connaissances. C'est le terrain est favorable et surtout que nous venons d'un regroupement, d'un parti politique, là où nous avons un coach qu'on appelle l'université, le recteur de l'université politique, qui est coaché par Christophe Mbosso Kujaponya Traité. En tout cas, merci beaucoup. C'est ça, c'est que Madame Monique Mbombo, candidate à la députation nationale au sein de la Convention pour la République et la démocratie, vient de dire. Madame, je ne sais pas, qu'est-ce qui vous a motivé pour postuler et surtout à la nationale, à la députation nationale? Qu'est-ce qui vous a motivé? L'ambition, cette intention-là? Ok. Je suis d'abord maman. Maman n'a pas de frontières, parce que la femme peut se marier à n'importe qui part. Je suis responsable du cadre du parti où je suis national, puisque je suis la coordonnatrice nationale de la Ligue des femmes dans la CRD. Ce qui m'a motivé, c'est puisque je ressens les douleurs, je ressens la non prise en compte des femmes, de la jeunesse, ainsi que de la population kanangaise. En tant que natif de Kananga, je suis né grandi ici, je suis marié ici et mère de plusieurs enfants ici. Je sais que ma population est en train de souffrir. Je venais ici pour accompagner le chef de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur son plan de 145 territoires. Vous savez, personne ne peut aller développer chez autrui. Notre chef de l'État a eu cette vision-là, puisque ça englobe presque la vie quotidienne. Il y a la gratuité de l'enseignement, il y a les infrastructures, il y a la santé, la maternité est gratuite. C'est-à-dire qu'il y a presque le tout qui est mis dans un paquet du développement et qui concerne les 145 territoires. Comme notre chef de l'État, que nous venons accompagner ici pour lui donner un deuxième mandat, a déjà cette vision-là.
c'est déjà un projet de société que nous sommes venus pour pouvoir l'accompagner. Dans tout cela, nous avons une fondation qui prend le même nom que moi, la fondation Monique Mambokalomo, qui s'occupe de la formation dans plusieurs filières. Nous avons l'agriculture, nous avons la coupe-couture, nous avons l'alphabétisation, nous avons la transformation, là où nous faisons presque tout, et nous le faisons avec les filles, mères et les jeunes garçons qui n'ont pas pu avoir le temps de suivre l'école normale. C'est-à-dire, avec tout ça, nous avons des atouts de pouvoir nous exprimer en tant que candidate nationale pour amener aussi cette pierre-là qui est déjà chez nous dans une autre province et une autre aussi pour accompagner le chef de l'État. Merci madame. Quand vous avez soulevé les cas de la fondation, je ne sais pas, depuis que la fondation a pu exister, quelles sont les œuvres déjà faites et vous estimez c'est à quel pourcentage? Ouais, c'est à plus de 60% puisque nous avons déjà des élèves aujourd'hui qui sont en mesure de coudre des habits de grandes personnes. J'ai vu encore un chef de centre quelque part ici qui fait partie aussi de notre fondation. Il est formateur. Il y a, nous apprenons aujourd'hui aux gens de pouvoir fabriquer des savons. Eux-mêmes ils fabriquent des savons. Eux-mêmes ils vendent leurs savons pour pouvoir se prendre en charge. Vous voyez, nous avons des champs du côté de Mutumba. Nous avons des champs où nous avons planté des aliments de 3 mois qui permettent à la population de pouvoir s'enquérir et pouvoir se nourrir. Nous sommes déjà allés très loin avec notre fondation. En tout cas, le siège est ici à Kananga, oui, sur l'avenue dispensaire, en face des pays Sangabantu. Ok. Madame Monique, comme vous venez de le dire, c'est-à-dire la fondation intervient dans les cadres de l'autoprise en charge, soit de l'entrepreneuriat. Alors, le même discours revient chaque fois. C'est que les centres kassaïens se posent des questions tous les jours. Je ne sais pas, vous, une fois être élu, qu'est-ce que vous allez faire de nouveau par rapport à ce que les centres kassaïens ont déjà vécu? Monsieur, je veux vous dire que la fondation existe. Il y a des actions que vous pouvez palper dedans maintenant. Moi, en tant qu'élu, le député, je ne veux pas promettre aux gens que je vais pouvoir faire ceci, je vais pouvoir faire cela. Je veux seulement être la porte-parole de notre population pour pouvoir amener leurs desiderata au niveau de l'Assemblée, qui vont pouvoir statuer et orienter cela dans des ministères ou dans des institutions qui c'est ça que je peux voir en tant qu'élu, je dois faire cela et c'est ça. Okay. Je ne peux pas promettre que je vais faire cela parce que ce n'est pas le travail d'un député. Je ne veux pas flatter mes soeurs, mes frères, mes parents, leur tromper sur ce que je ne peux pas faire. Mais avec le peu de moyens que nous aurons, nous allons agrandir ce que nous sommes en train de faire. D'abord, notre fondation, par exemple, la coupe-couture, deviendra peut-être un atelier, des ateliers. Maintenant, quand j'ai acheté des machines à coudre que j'ai amenées là. Bientôt, là, quand on aura le courant, avec la volonté du chef de l'État, on va amener aussi des machines électriques qui vont pouvoir nous amener à pouvoir faire beaucoup d'exploits et surtout prendre en charge les jeunes frères et sœurs qui voudront apprendre à devenir responsables et devenir autonomes. Parce que tout ce que nous faisons, si nous ne prenons pas garde de ce que la jeunesse peut être demain, c'est-à-dire le travail que nous sommes en train de faire sera en vain. C'est pourquoi nous sommes partis de pouvoir leur apprendre à se gérer, à se prendre en charge pour que demain, il vienne quelque chose
Et ensemble, nous allons conjuguer et ensemble, nous allons gérer. En tout cas, Madame Monique, dans quelque chose de 2 ou 3 jours, les centres kassaïens seront devant les bureaux de vote. Qu'est-ce que vous leur demandez? De voter utile. De voter numéro 58. Je suis leur maman, je suis leur tante paternelle, maternelle, je suis leur grande sœur et petite sœur, je suis un tout pour la population kanangaise. Aujourd'hui, mon autorité politique, Christophe Mbosso Goujampanga, qui travaille, qui est le président de la majorité, qui est le président de l'Union sacrée et qui est tout le temps à côté du chef de l'État, va pouvoir, une fois que nous sommes élus, c'est-à-dire même la nuit, on peut toquer pour pouvoir amener les doléances des enfants kassaïens auprès du chef de l'État. Nous vous rappelons que nous recevons Madame Mbombo Monique, candidate à la députation nationale au sein de la Convention pour la démocratie et pour la Convention pour la République et la démocratie, CRD, ainsi que parti cher à l'honorable président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso-Goujampanga. Elle est sur place et vous a parlé. Je ne sais pas, Madame, s'il y a un mot qui vous est resté, vous pouvez... Je demande à la population de Kananga de pouvoir faire la politique. La politique est dynamique, la politique elle est comique, elle est cynique. Si vous ne vous occupez pas de la politique, sachez que la politique s'occupera de vous. Surtout vous les femmes et les jeunes filles, faites la politique puisque vous ne continuerez plus à pleurnicher. On ne tient pas contre nous, on ne parle pas de nous. Il y a beaucoup de mariages précoces, il y a beaucoup d'enfants non désirés dans des familles, il y a beaucoup. Mais quand vous êtes dans la politique, vous allez tout apprendre. Vous allez commencer à échanger, vous aurez de l'ouverture à pouvoir parler et échanger, faire des débats avec ton homologue garçon ou ton homologue en train de préparer, devenir de ce que nous sommes devenus. Hein? Allons-y, puisque notre chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a besoin de travailler avec les femmes. Et aujourd'hui, depuis qu'il a été nommé au niveau de la région, il a été nommé président de la masculinité positive. Vous voyez qu'il veut travailler avec les femmes. La majorité, il a la masculinité positive et là pour pouvoir amener la femme, puisque lui, le chef de l'État avait même promis que la personne qui pourra le remplacer 50 ans après son règne, ça sera une femme. On va aller trouver cette femme-là où? Dans la presse. Chez ma fille ici, je vois qu'elle est capable. Vous voyez qu'il faudrait que la femme vienne dans la politique. La femme ne peut pas toujours rester à la maison. La politique n'est pas un apanage des hommes seulement. C'est la politique nous concerne tous. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui en tant que candidate députée nationale. Merci beaucoup, Madame Monique Mbombo. Merci, chers téléspectateurs. Nous vous disons merci. La belle image était l'œuvre de Naomi Bimpe. Je suis Florent Kasonga Mumborabeya, sous la supervision de Ilunga Ojivaldo. La chaîne YouTube de Nord TV vous dit grandement merci et restez fidèles pour suivre d'autres numéros.